le suivi de la clientèle. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux réclamations. Alors, pourquoi traiter les réclamations? Quel est l'objectif que l'on poursuit? On va poursuivre trois objectifs. Premier objectif, c'est d'éviter la mauvaise publicité. On a coutume de dire qu'un client satisfait le dit à 3 personnes, mais qu'un client mécontent va le dire à 10 personnes. D'où l'intérêt de traiter les réclamations pour éviter d'avoir des clients mécontents. Éviter les recours au tribunal, même s'ils restent exceptionnels, ils sont extrêmement coûteux pour l'entreprise en termes de temps, d'énergie, mais aussi en termes financiers. Donc même si ça doit paraître coûteux sur le moment, voilà, en traitant les réclamations, on aura en tête d'éviter le recours au tribunal. C'est bien évidemment vrai dans le cas où la réclamation porte sur un montant relativement important et pas uniquement sur la vente d'une bouteille de vin, puisque le recours au tribunal pour une bouteille de vin est quand même assez peu probable. Enfin, l'entreprise va traiter les réclamations pour un objectif qui peut paraître paradoxal, mais qui est de fidéliser la clientèle. Je m'explique. Un client mécontent, à qui on a réglé le problème, on a trouvé une solution, eh bien, va trouver l'entreprise probablement sérieuse, une entreprise qui assume ses responsabilités, et il va donc avoir confiance dans l'entreprise. En ayant confiance dans l'entreprise, nous le fidélisons. Quelles sont les causes d'insatisfaction? On peut les regrouper en 4 catégories. Première catégorie, c'est lié au produit. Le produit ne correspond pas aux attentes du consommateur, le vin était bouchonné, le vin ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Voilà, une insatisfaction liée au produit. Ça peut être une insatisfaction liée au service. La livraison a été tardive. On avait prévu de le livrer à telle date et on l'a livré 15 jours après. Ça peut être lié au personnel. Le conseiller vendeur était incompétent. Il a mal conseillé le client. Ça peut être lié au personnel de caisse qui n'est pas souriant. Ça peut être lié au livreur qui s'est mal comporté lors de la livraison. Enfin, l'insatisfaction peut être liée au cadre de vente. On ne comprend pas comment vous rangez vos produits. Moi, j'arrive pas à m'y retrouver. C'était mieux avant. Le cadre de vente, ça peut être aussi tout simplement le magasin est sale, mal rangé. Quelle attitude à adopter face à un client mécontent? Première attitude, essayer de l'isoler au maximum. Pourquoi? Parce que le client qui est mécontent risque à parler fort et on ne veut pas que les autres clients soient au courant de son mécontentement, puisque ça nous fait de la mauvaise publicité. Donc au maximum, on va l'isoler. On le voit d'ailleurs dans les enseignes de la grande distribution, dans les hypermarchés. Souvent, le service client est à l'extérieur du magasin et est assez loin du passage habituel des clients, pour justement éviter que les clients mécontents aient un impact sur les autres clients. Se rendre disponible. Si le client est mécontent, on doit être disponible, on doit arrêter ce qu'on est en train de faire, tout simplement parce que si on le laisse mécontent attendre, son mécontentement va augmenter. Quoi, non seulement le vin était bouchonné, mais en plus on est incapable de s'occuper de moi, etc. Donc voilà, on se rend disponible et on prend en charge le client le plus rapidement possible. On va chercher à calmer le client. Donc il y a un certain nombre de techniques, la communication non violente, par exemple, qui va consister à faire preuve d'empathie. Alors l'empathie, c'est pas être d'accord avec le client. C'est pas parce qu'il est insatisfait qu'on est d'accord avec lui et qu'on va renchérir sur ce qu'il dit. Simplement, on comprend et on doit se mettre à sa place et comprendre son mécontentement. Par exemple, on ne dira pas au client quoi. Ils vous ont livré, ils ont mis 15 jours à vous livrer, mais c'est quand même scandaleux. Moi, les produits, ils les avaient, mais qu'est-ce qu'ils font au service de livraison? C'est toujours la même chose. Jean-René, il est complètement incompétent. Il va falloir un moment aussi que... Voilà. Donc ça, on ne peut pas. Si on fait ça, on discrédite totalement le magasin et c'est une faute professionnelle. Par contre, on peut dire, effectivement, un retard de livraison de 15 jours, c'est vrai que c'est embêtant. Écoutez, je vais me renseigner sur les raisons pour lesquelles vous avez eu ce retard de livraison, pour lesquelles il y a eu ce retard de livraison, mais c'est vrai que je comprends que vous soyez en colère. Voilà, des techniques pour calmer le client. Et bien évidemment, donner une suite à la réclamation. On ne peut pas laisser une réclamation sans suite. Alors la suite, ça peut être d'échanger le produit, ça peut être de faire un bon d'achat, mais en tous les cas, ne serait-ce des fois qu'amener une réponse. On ne peut pas laisser une réclamation sans réponse.